des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons les ténèbres. Et par la grâce de Dieu, nous rendons clairs les versets bibliques, afin que la lanterne de tout enfant de Dieu soit éclairée. Pour cela, nous vous demandons, bien-aimés, de vous abonner massivement sur notre page YouTube et de toucher la clochette de notification afin que vous soyez avertis, vous soyez, je veux dire, annoncés lorsque nous allons diffuser nos messages. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir encore un verset biblique qui porte un peu à confusion au niveau des enfants de Dieu. C'est le verset de Jacques 2, le verset 24. Alors, Jacques 2, le verset 24, qui parle de produire les œufs. Voilà. Donc, on va le lire ensemble. On va le lire ensemble. Et puis bon, je pense que Dieu nous donnera l'éclairage nécessaire pour que nous puissions avancer en lui. Donc, je vais lire ce verset-là. Jacques 2, le verset 24. Il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Vous voyez? Je répète le verset. Il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, quelqu'un qui n'a pas, qui ne rentre pas dans le contexte de ce verset-là, va penser que il faut forcément, c'est qu'il faut produire des œuvres pour être sauvé ou pour être justifié. Non. Donc, c'est pour cela que nous allons aller chercher un peu la tête de ce verset-là. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que, bien aimé, quand on vous donne un passage biblique, un verset biblique, ne vous arrêtez pas au verset biblique. Parce que celui qui interprète là, il peut aller dans la brousse. Tant qu'il n'a pas pris la tête du verset, tant qu'il ne s'est pas tenu dans le contexte du verset, il pourra aller dans le lit avec vous. C'est pour cela qu'il est bon, en tant que disciple de Dieu, d'aller chercher chaque tête du verset, c'est-à-dire le contexte, aller lire le passage biblique du verset, afin de voir ce que Dieu voudrait dire. Sinon, c'est que, y compris celui qui a prêché, et nous-mêmes, on sera dans le faux. Voilà. Donc, je vais relire encore ce verset. Parce qu'il faut faire la différence entre les œuvres de la loi et puis les œuvres de la foi. Entre la justice de la loi et puis la justice de la foi. Il faut faire la différence. Si quelqu'un ne sait pas faire la différence, qu'il mélange la justice de la foi et les œuvres de la foi avec la justice de la loi et les œuvres de la loi, mais bon, qu'est-ce qui va vous rester? C'est l'enfer. Puisque quelqu'un qui veut vivre selon les œuvres de la loi et la justice de la loi, la Bible dit qu'il est déchu, il est sous la malédiction. Donc, faisons très attention. Dieu ne peut pas dire quelque chose de plus se dédire, dire autre chose. La Bible est dans une continuité. Donc, écoutons. Je relis encore. Parce que la répétition est pédagogique.
Il dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Mais c'est de quoi est-ce qu'il est en train de parler, Jacques? Est-ce qu'il parle des œuvres de la loi? Non, il ne parle pas des œuvres de la loi. On va même d'aller chercher la tête et regarder un peu le verset qui suit. Il dit, Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Rahab la prostituée. Ils n'ont pas dit que non, parce qu'elle a arrêté la prostitution pour aller dans les œuvres de la loi. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On dit parce qu'elle a reçu les messagers. Elle a cru que Dieu avait donné Jéricho à Israël. C'est cela qu'elle a été justifiée. Elle a été sauvée. Par la suite, elle a arrêté la prostitution, puis elle s'est mariée. Elle est même dans l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Mais ce dont il parle des œuvres de la foi, pas des œuvres de la loi. Donc, allons chercher un peu la tête. Donc, nous allons aller au verset 14 de Jacques 2. Écoutons un peu. Il dit, mes frères, c'est la tête. Ce n'est pas dans le chapitre, mais ce n'est pas le début du chapitre, mais un peu la tête du verset 24 de Jacques 2 que nous avons lu. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Maintenant, c'est de quelle œuvre il parle? La foi peut-elle le sauver? Il continue au verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, c'est-à-dire la nourriture, à quoi cela sert-il? Donc ici, là, il parle de l'entraide, de s'aider mutuellement, d'être gentil envers les frères et les sœurs, de les soutenir, de leur venir en aide. Il ne parle pas des œuvres de la loi par lesquelles on doit passer pour être sauvé. Non. Il nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, là, il faudrait qu'on puisse être accueillant, gentil envers des frères et des sœurs qui manquent de nourriture ou même qui pourraient manquer de vêtements. Au lieu de les amener à prier et de dire que Dieu te bénisse, et puis les laisser aller dans la nudité ou bien les laisser aller dans la faim, alors que tu as de la nourriture chez toi. C'est de ça qu'il est question. Donc là, il dit, il faut prouver ta foi, que vraiment tu es enfant de Dieu, que tu es gentil, que tu as l'amour de Dieu. Donc ce n'est pas une justification par laquelle on passe pour aller au ciel. On est justifié parce qu'on a eu foi en Christ. C'est tout. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Christ. C'est juste que ça. On n'est pas sauvé parce qu'on a donné de l'argent à Dieu ou bien on a cotisé pour quelqu'un ou bien même on a été gentil et puis Dieu nous a appelés. Non. On a été justifié et sauvé parce que Dieu a donné son Fils et il est venu lui-même nous chercher. C'est de ça qu'il est question. Donc, il ne parle pas de la justification qui sauve ici. Je vais continuer au verset 21. Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié
par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Verset 22. Il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que, vous voyez, tout ce qu'il entendait, il ne disait pas de la foi, il ne parle pas de la loi. Il n'est même pas question de la loi ici. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi. C'est les œuvres de la foi. Donc, je reprends le verset 22. Il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Vous voyez, ça c'est différent des 3 autres versets qu'on a lus. Non, des 2 autres versets, du verset 21 et au verset 22. Parce qu'ici, là, il est en train de parler de la justification qui a été imputée à Abraham dans le chapitre 15 de la Genèse. Donc, je reprends le verset 23. Il dit ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Donc, quand Abraham a cru, Dieu lui a imputé, lui a accordé la justice par laquelle il a été sauvé. Donc, ce n'est pas parce qu'il a manifesté une œuvre quelque part, mais c'est parce qu'il a cru en Dieu. Donc, on voit que la Bible est cohérente, non? Elle répète les mêmes choses. Ce par quoi on est sauvé, c'est par la foi. Donc, ce n'est pas une confusion. Donc, on ne peut pas prendre un bout de verset et venir le déverser sur les chrétiens. Et ils ont une intention. Ceux qui le font, ils ont une intention. Parce que la religion a un but. S'aimer la peur dans la vie des chrétiens et puis les amener à se condamner. Parce qu'une fois qu'elle a eu ça, elle pourra manipuler les fidèles. Oui, elle pourra vous manipuler. Parce que là, on pourra te dire que si tu ne payes pas ta dîme aussi, tu serais un voleur, tu vas voler Dieu et puis bon, tu ne vas pas partir au paradis. Ils ont un but. Ils ont un but. Parce que derrière tout ça, là, derrière les œuvres de la loi, il y a l'argent dedans. Ils savent ce qu'ils gagnent dedans. Et regardez-les. Ils ont l'argent. Parce que dedans, on gagne. Ils ont un but. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Restons sur le sujet. Donc, il dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, sur verset 23 de Jacques 2. Il dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. On dit, il a cru. On n'a pas dit, il allait donner Isaac. Donne ton Isaac et puis tu seras béni. Je ne sais pas, ça n'a rien à voir avec. Donc, regardons Abraham. Comment il était justifié? Est-ce que c'était par les œuvres? Lisons. Genèse 15. Genèse 15. Du premier verset. Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, en ce moment, il ne s'appelait même pas encore Abraham. Où la justice lui a été imputée, il ne s'appelait même pas encore Abraham. C'est pour ça qu'on dit qu'au fait, Dieu nous a imputé la justice lorsqu'on était pécheurs. Oh Mathieu, que la gloire revienne à Dieu. Amen, amen. Donc, et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Vous voyez, Dieu a dit quoi? Qu'il est le bouclier de qui? D'Abraham. Mais pourquoi? Parce que à l'entrée du jardin, là, où se trouvait l'arbre de la vie, il avait déjà mis des chérubins là. Donc pour prendre Abraham et aller lui donner à manger de l'arbre de la vie pour qu'il ait la vie, pour qu'il soit justifié, il fallait que Dieu lui-même soit son bouclier. Quelle grâce! Dieu est notre bouclier. Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu. Il dit, je serai ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 3. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Au verset 6, c'est ce qui va nous intéresser. Donc allons directement au verset 6. Au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc ce n'est pas parce qu'Abraham a donné Isaac qu'il a été justifié par Dieu. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'Abraham a donné Isaac qu'il a plu à Dieu. Et ça même, Isaac, là, il est venu, il veut dire, 20 ans après que la justice lui a été imputée, puisque c'est que avant même que la justice, c'est que Abraham ne s'est pas circoncis, la justice lui avait été déjà imputée. C'est-à-dire qu'il avait déjà reçu la justification avant même qu'il ne s'est pas circoncis. Vous voyez que cela n'a rien à voir avec la loi. Et voilà. Donc, nous retenons qu'il a été justifié avant qu'il ne s'est pas circoncis. Abraham a été justifié avant qu'il ne s'est pas circoncis. Il a été justifié avant qu'il ne donne Isaac en sacrifice. Retenez ça. Il a été justifié tout simplement parce qu'il a cru en ce que Dieu avait dit. Pas parce qu'il a fait quelque chose. Nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés, nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi, pas par les œuvres. Je vais lire un dernier verset que tu as lu. Dans le livre de Romains 3, le verset 28. Romains 3, le verset 28, qui dit ici, il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a les œuvres de la loi, il y a les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est parce qu'on est déjà sauvé. On a été déjà justifié et même sanctifié. Je reprends le dernier verset. Romains 3, le verset 28. Il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Point barre. Que Dieu vous donne la bonne compréhension et soyez richement bénis en Christ au nom de Jésus-Christ. Amen.